Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais une fois de plus lire des extraits d'un livre de Douglas Harding que j'aime particulièrement, L'immensité intérieure. Redécouvrir notre nature originelle en sous-titre aux éditions Acarias l'originel. Moi j'en ai 2 éditions, une bleue, une blanche, en fonction de la date probablement. Voilà. Un extrait de la 4e. Nous ne sommes pas ce petit moi limité auquel la plupart du temps nous nous identifions. Nous sommes espace infini. Il nous faut, conseille Douglas, retourner notre regard vers nous-mêmes et voir à partir de quoi nous regardons. Quelques extraits. Voilà donc quels étaient mes 3 problèmes principaux. Mon incapacité de découvrir comment et pourquoi il était possible que l'amour soit à la source du monde, si c'était vrai ce dont j'avais une certitude viscérale, mon apparence et ma timidité, et le fait que la vie me semblait dépourvue de sens. Mais quelque chose en moi jouait en ma faveur, mon étonnement d'être. J'ai toujours été émerveillé et reconnaissant de m'être produit dans le monde et bien décidé à ne pas vivre ni mourir sans examiner ce qui s'est produit. Étant arrivé dans le monde, c'est vraiment dommage, c'est lamentable de croire tout ce que les autres nous disent sur ce qui est arrivé, sur ce que cela signifie d'être ici. Je trouverais désolant de ne jamais prendre la peine de regarder moi-même avant de ne plus être ici pour regarder. J'étais absolument stupéfait et reconnaissant d'être, et absolument décidé à examiner cela, malgré les méchants problèmes qui m'ont poursuivi jusqu'à l'âge d'environ 30 ans. Donc, j'avais cet atout. J'étais en Inde à cette époque, et je cherchais qui je suis vraiment. Je poursuivais cette quête depuis plusieurs mois parce qu'au plus profond de moi, j'avais ce sentiment que nous sommes construits pour l'amour, nous sommes amour, nous sommes ce que Dante appelle l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, selon les derniers mots du Paradiso. Je sentais qu'il y avait un mystère derrière mon existence lié à cette conviction de mon Père que qui nous sommes vraiment, est associé à, même identique à, la puissance derrière le monde, considérée comme l'amour don de soi. Je savais que c'était vrai, mais comment était-ce possible? Là, je passe des extraits. Alors, donc, on s'identifie avec n'importe laquelle de ces régions du corps. Notre apparence du moment dépend de la distance à partir de laquelle l'observateur nous regarde. J'avais compris cela. Mais mon problème était toujours le même. Timidité morbide, angoisses absurdes, égoïste, ridicule. Puis j'ai remarqué quelque chose que je vais partager avec vous grâce aux expériences que nous allons faire dans un moment. Je regardais ici, majuscule, essayant toujours de découvrir ce qui était ici, à la racine, au centre de cet endroit que j'occupe. Un jour, je me trouvais par hasard dans l'Himalaya et je regardais le ciel. J'abaissai ensuite mon regard vers les montagnes et puis vers les vallées plus proches et je vis de l'herbe. Plus près encore, je vis les pieds de Douglas et le ventre de Douglas. Et je vis que je m'arrêtais ici et qu'au-dessus de ma poitrine, il y avait l'Everest. Je m'arrêtais ici en tant que Douglas et j'étais remplacé par le paysage. J'ai simplement remarqué que je n'avais pas de tête. Fou, n'est-ce pas? Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Je devrais dire que je n'avais pas de tête ici. J'en avais une, bien sûr, mais je la gardais à 1 mètre de moi, dans le miroir de la salle de bain. Ici, je n'avais pas de tête. À la place de ma tête, j'avais le Kichunjunga,
et l'Everest. J'arrête là pour cet extrait absolument magnifique, selon moi, pour lire 2 courts extraits. Un question-réponse. Donc, question. Mon grand problème, c'est pourquoi ma vie est-elle toujours un échec? Douglas. Eh bien, aux États-Unis, le mot échec est un vilain mot, mais rien ne réussit comme l'échec. Vous devez échouer en tant que le petit. Vous mourrez au petit, et c'est l'échec ultime, mais qui vous conduit à l'unique succès, la découverte de qui vous êtes vraiment. Et un tout dernier extrait qui est également une conversation. Question. Que signifie voir qui vous êtes vraiment? Douglas. C'est tellement simple. C'est difficile à décrire. Normalement, nous regardons les choses là dehors. Voir qui vous êtes vraiment, c'est regarder ce à partir de quoi vous regardez, ce qui regarde. C'est faire pivoter votre attention de 180 degrés et regarder ce qui est le plus proche de vous et que tout. Non, c'est regarder ce qui est le plus proche de vous que tout, ce qui est central dans votre vie, l'ingrédient permanent dans tout ce que vous êtes et faites. C'est-à-dire ce qui est à 0 cm de vous. Habituellement, je suis attentif à ce qui est relativement loin de moi, à quelques centimètres, mètres ou kilomètres. Mais ce qui est ici, c'est un lieu que j'ai appris à ignorer par la pression sociale. J'ai appris à prétendre que ça n'existe pas, que ce n'est pas important, que c'est dangereux et qu'il ne faut pas s'en occuper. C'est voir ce qui est exactement ici où je suis, ce à partir de quoi je regarde. Voilà ce que voir signifie pour moi. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à voir à partir de ce qui regarde, ce qui dans ma langue à moi signifie tout laisser apparaître, disparaître sans s'impliquer dedans. Je vous remercie. À bientôt.